La construction de grandes structures historiques telles que les pyramides, les temples, les châteaux, les bibliothèques et les monuments a toujours été utilisée pour ancrer une assiette énergétique, c'est-à-dire pour soutenir et stabiliser l'énergie d'une société ou d'une civilisation. Ces constructions massives étaient souvent entreprises par l'aristocratie ou les dirigeants pour renforcer leur pouvoir. Elles servaient également à créer des égrégores puissants, des formes de pensée collective et d'énergie positive, qui bénéficiaient à la population et maintenaient l'évolution énergétique d'une communauté. Par ailleurs, la destruction de ces structures pouvait affaiblir psychologiquement les gens et être utilisée comme une tactique militaire pour paralyser un peuple. Aujourd'hui, les constructions majeures, comme les gratte-ciel, ont également un impact énergétique, mais d'une manière différente. Le narrateur parle des différentes constructions imposantes de l'histoire. L'Empire State Building à New York et le Louvre à Paris, qui ont été des mécanismes énergétiques pour soutenir leurs sociétés respectives. Il souligne également l'importance d'individus d'élite capables de maintenir une vibration particulière pour créer des villages innovants comme Ofsa, qui peuvent empêcher l'humanité de prendre le chemin de l'apocalypse. Le narrateur mentionne que le village Ofsa présente des maisons de forme géodésique, qui est une forme énergétique liée à la paix, à l'art et à l'évolution spirituelle. Le narrateur décrit également une structure avec une volière, des salles de conférence, une astronomie et une bibliothèque, qui utilisent une technologie futuriste comme le cinéma IMAX. Il mentionne également le biodôme de Montréal comme un endroit où les gens peuvent trouver une coloration solaire nécessaire pour certaines fonctions biologiques. Ce texte aborde différents sujets liés au bien-être et à l'architecture. Il mentionne l'importance des hormones cérébrales, notamment les endorphines, pour maintenir un état de bonheur. Il propose l'idée de créer des espaces intérieurs immenses avec des jardins, de l'eau et des animaux, afin que les Québécois n'aient plus besoin de partir dans le sud pour retrouver cette énergie. Il explique que la différence de potentiel est un phénomène marquant chez les humains, comme lorsqu'ils ressentent une décharge électrique. Il suggère la création de différents écosystèmes pour permettre aux gens de vivre des expériences variées. Le texte mentionne également l'importance de comprendre et de construire de manière énergétique, ainsi que l'influence des personnes qui œuvrent dans la construction d'une infrastructure énergétique, comme Richard Glenn. Enfin, il fait référence à la création d'un club ou d'une organisation appelée Orandia. Il est ici question de différents mouvements ou groupes qui ont pour but de créer une infrastructure énergétique pour l'humanité. Par exemple, Richard Gunn est mentionné comme étant un occultiste expérimental qui attire des personnes intéressées par la spiritualité. Il est expliqué que les gens soutiennent financièrement ces mouvements car ils croient en leur valeur et en l'importance d'une telle infrastructure énergétique. Ensuite, le cas de Claude Vorillon, connu sous le nom de Raël, est évoqué. Il prétend avoir rencontré des extraterrestres qui lui ont donné des connaissances et des techniques pour améliorer la santé physique et prolonger la vie. Il est expliqué que Raël demande à ses adeptes de donner un pourcentage de leur salaire pour la construction d'une ambassade destinée à accueillir les extraterrestres. Cette ambassade, même si elle n'a pas encore été construite, servirait à renforcer l'assiette énergétique de l'humanité. L'auteur soulève également le fait que de telles infrastructures énergétiques, comme les bases spatiales, coûtent cher et peuvent être critiquées car elles pourraient être utilisées pour aider les personnes dans le besoin. En conclusion, il est mentionné que ces mouvements cherchent à créer une infrastructure énergétique pour soutenir l'humanité, mais qu'il est important de rester conscient des risques liés au pouvoir et à la manipulation de ces leaders spirituels. Il est difficile de dire si quelqu'un du monde ordinaire pourrait être amené quelque part où il n'a pas encore été. Cela dépend des individus et de leur cheminement personnel. Certaines personnes peuvent être poussées hors de leur zone de confort et découvrir de nouvelles choses intéressantes, mais elles ne le réaliseraient pas si elles restaient où elles étaient. Cela peut servir à prendre conscience de sa progression personnelle, mais cela peut aussi nourrir l'ego qui veut toujours plus. L'évolution supramentale et la conscientisation ne se produisent pas seulement dans le corps, il y a des processus et des miracles opérationnels qui se déroulent actuellement pour certains individus. Cependant, il y a des choses qui ne peuvent pas être divulguées pour le moment, car cela ralentirait la progression. Il est également mentionné que certaines richesses, comme celles conservées au Vatican, sont des assises énergétiques qui doivent rester là, car elles représentent la beauté et la créativité humaine. Cependant, il faudra un jour les détruire pour récupérer l'énergie qu'elles contiennent. On soulève ensuite l'idée de créer un fonds commun pour développer des modules énergétiques au Québec, ce qui permettrait de transformer le paysage énergétique et touristique en quelques années. Cependant,
il est souligné que certaines personnes trouveront toujours des excuses pour ne pas contribuer à ce fonds. Dans ce texte, l'auteur parle de la création d'un égrégoire en investissant constamment 1 000 $, ce qui permettrait de donner une forme à cette énergie. Il souligne que les êtres humains préfèrent mourir en souffrant plutôt que de se sentir trompés, et que les assiettes énergétiques peuvent agir à la fois sur le plan physique et mental. Il explique le concept d'une assiette énergétique réservée aux séminaristes dans un hôtel, afin de maintenir les personnes investies dans leur énergie. Il mentionne aussi la notion de snobisme, qui n'est pas le but principal de ces assiettes énergétiques, mais plutôt de maintenir les personnes dans une certaine énergie. Il explique que certaines personnes voudront faire partie de ces groupes sans en comprendre les mécanismes, et doivent passer certaines étapes pour y être admises. Enfin, il souligne que progressivement, les individus qui comprennent l'intelligence des choses deviendront aristocrates. Pour bénéficier pleinement de l'assiette énergétique, il faut être discipliné et s'arranger pour en tirer profit, plutôt que de simplement participer sans réellement en profiter. Beaucoup de gens sont membres de clubs de golf, mais ne jouent jamais, ils paient simplement pour l'adhésion. Cependant, cela ne leur profite pas vraiment et ils sont morts en termes de bien-être et de satisfaction. Il est essentiel de mettre de côté du temps et de l'argent pour pouvoir continuer à bénéficier de l'assiette énergétique. Cela peut sembler coûteux, mais cela démontre que certaines personnes sont réticentes à prendre des risques pour atteindre le bonheur. Les gens ont du mal à investir du temps et de l'argent dans quelque chose qui pourrait être bénéfique à long terme. L'argent et le temps ont une valeur similaire et sont tous deux nécessaires pour atteindre le bonheur. Certains mettent les deux, d'autres n'en mettent aucun, et certains pensent qu'ils se font avoir s'ils mettent les deux. L'humain doit comprendre les structures nécessaires pour tirer parti de l'assiette énergétique, et il est vrai que cela implique un certain risque. Parfois, on peut se faire tromper ou voler, principalement parce qu'on fait confiance aveuglément. Cependant, il est important de comprendre que la vie doit être utilisée pour servir et que nous avons à notre disposition de nombreux outils pour cela. Par exemple, même si l'aloe vera peut ne pas avoir bon goût, certains perçoivent que c'est bon pour eux, et ils doivent utiliser cette perception pour en tirer profit, plutôt que de gaspiller de l'argent ailleurs. Si nous utilisons notre argent, notre temps et nos ressources matérielles pour nous améliorer et stabiliser notre assiette énergétique, nous aurons toujours un peu plus d'argent, de temps et de ressources extérieures. Cependant, les êtres humains hésitent à prendre ce risque et préfèrent conserver leurs ressources pour des situations spécifiques où ils en ont besoin, ce qui les empêche de progresser. Il est important de comprendre que si l'on ne fait rien, on n'obtiendra rien de plus, mais on n'obtiendra rien de moins non plus. Il faut prendre des risques et tout donner pour avoir une chance de réussir, même si cela implique de se faire avoir de temps en temps. Mais la prochaine fois, on sera mieux préparé à reconnaître les signes d'une situation similaire et à éviter les erreurs passées. Malheureusement, l'humain a tendance à éviter de prendre des risques, ce qui l'empêche d'explorer son plein potentiel. L'exemple d'une jeune fille qui part en voyage avec très peu d'argent mais revient plus riche chaque fois illustre le fait que lorsque l'on ose se lancer dans l'inconnu, on peut en récolter les fruits. De mon côté, j'ai aussi choisi de quitter mon emploi pour partir au Guatemala sans argent, et j'ai réussi à trouver du travail à mon retour. J'ai toujours suivi mes envies et j'ai pris des décisions en fonction de ce qui me rendait heureux. La plupart des individus réalisent que lorsqu'ils sont jeunes, ils n'ont pas grand-chose à perdre et sont plus ouverts à l'idée de prendre des risques. Mais une fois qu'ils ont réussi à se construire une vie, ils deviennent plus craintifs et hésitent à sortir de leur zone de confort. Il est pourtant essentiel de ne pas avoir peur de perdre ce que l'on a acquis et de continuer à se battre pour atteindre ses objectifs. Il est également important de ne pas se laisser piéger par les dettes, car elles peuvent nous rendre esclaves et nous empêcher de vivre pleinement. Il existe plusieurs façons de gérer ses finances de manière à éviter les pièges de l'endettement. Il est essentiel d'écarter de notre vie les personnes peu fiables ou malhonnêtes, et de s'entourer de personnes de confiance. En fin de compte, l'être humain doit avoir le courage de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Il faut oser essayer, même si cela implique de se tromper parfois. C'est ainsi que l'on peut grandir et progresser dans la vie. Dans cet échange de dialogue, un individu exprime ses inquiétudes quant à une proposition apparemment lucrative et chère. Il se demande ce qui se passe réellement et s'ils seront remboursés en cas de problème. Il se demande également s'ils auront encore de l'argent après avoir accepté cette proposition et s'ils seront capables de continuer à vivre normalement.
L'autre personne tente de rassurer en expliquant que la plupart des gens qui ont participé à cette proposition ont en fait gagné de l'argent au lieu de le perdre. Ils expliquent également qu'il est important de prendre des risques calculés et de maintenir un équilibre énergétique afin de ne pas retomber dans une situation précaire. Enfin, ils soulignent l'importance de préserver un budget de risque tout en conservant le minimum vital nécessaire à la vie quotidienne. Le texte raconte une histoire où l'auteur mentionne différents sujets et situations. Il commence en parlant de l'importance de dépenser de l'argent pour se faire plaisir. Ensuite, il parle d'une expérience de ski où il apprend à prendre des risques et à se relever après une chute. Il souligne l'importance d'oser et de s'amuser dans la vie. Finalement, il évoque la nécessité d'être intelligent et réfléchi dans nos actions. Le texte parle de la sensation de rouler, de se déplacer en ski ou dans un manège. L'auteur raconte une expérience avec un ami médecin dans une montagne russe et comment il a réussi à lui faire apprécier le tour en lui demandant d'imaginer que les personnes devant lui étaient des petits hosties à attraper. Il évoque ensuite la nécessité pour les humains d'essayer différentes expériences dans la vie, d'investir de l'argent et de le perdre, et de ne pas se focaliser uniquement sur l'argent. Il mentionne aussi l'importance de ne pas être en situation de dette et de consolider ses ressources énergétiques. Il critique la mentalité consumériste et le manque d'investissement des jeunes dans leur éducation. Le texte se termine de façon inachevée, laissant le lecteur sur sa dernière pensée. Le narrateur exprime son constat sur la société actuelle en abordant différentes thématiques. Il critique le fait que de nombreuses personnes préfèrent dépenser leur argent pour des choses futiles plutôt que de le mettre à profit de manière utile. Il souligne l'importance d'investir son argent et son temps de manière judicieuse pour préserver sa richesse et sa santé. Il invite les gens à prendre conscience qu'ils sont de passage dans ce monde et qu'il est donc nécessaire d'utiliser ces ressources intelligemment. Le narrateur évoque également la nécessité de s'unir et de s'organiser pour faire face à des situations de crise, et souligne l'importance de se préoccuper de sa santé et de sa nutrition. Finalement, il encourage les gens à prendre en main leur propre vie et à être acteurs de leur destin plutôt que de se laisser diriger passivement par les circonstances. Le budget équilibré consiste à gérer ses finances de manière à couvrir ses besoins essentiels tout en préservant certains plaisirs et avantages. On met de l'argent de côté pour des dépenses stratégiques, mais on se permet aussi de se faire plaisir de temps en temps. Cependant, il est important de ne pas passer son temps à tout calculer au centime près, mais plutôt de se demander si on en a envie et si cela en vaut la peine. Il est nécessaire de reprogrammer notre façon de penser et de comprendre que l'argent viendra naturellement si on se concentre sur nos objectifs et nos aspirations. Il ne faut pas se laisser manipuler par notre environnement ou par nos programmations, mais plutôt utiliser notre vie pour réaliser ce que nous voulons. Il peut y avoir des obstacles, mais il faut avancer vers l'avant et ne pas se laisser décourager. Il est parfois nécessaire de répéter les choses pour les intégrer et les mettre en pratique, même si on sait déjà ce qu'il faut faire. Il faut comprendre ces mécanismes et continuer à les appliquer pour progresser. Le texte évoque la nécessité de continuer à avancer malgré les problèmes que peut rencontrer l'humanité. Il mentionne l'arrivée prochaine de nouveaux outils qui ne pourront être utilisés que par des individus ayant atteint certaines assiettes énergétiques. Il souligne l'importance d'avoir les personnes adéquates pour pouvoir supporter ces outils et les utiliser correctement. Il met en évidence le fait que les individus en voie de conscience évoluent plus rapidement que l'humanité en général, et qu'ils doivent donc changer d'assiette énergétique plus fréquemment. Il mentionne également l'idée de vivre dans une énergie particulière afin de pouvoir appliquer les mécanismes nécessaires pour la vivre. L'importance de partager les connaissances et les ressources est soulignée, en évitant de se retrouver endetté. Finalement, il encourage à continuer à avancer malgré les contraintes et à aller de l'avant.